bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un oracle, franchement, que j'ai adoré découvrir. Il s'agit de l'oracle Magie de la Terre. J'adore le coffret, il est trop beau, les couleurs elles sont vraiment belles. Hop, je vous montre un peu tout ça. Donc c'est un oracle de Cheraline Darcé. Découvrez les vrais secrets de la magie botanique. Donc c'est aux éditions Vega de chez Très Daniel. On découvre 44 cartes oracles tout à l'heure et le livret de 112 pages. Entrez dans le jardin enchanté de la sorcière et découvrez l'incroyable puissance de la magie verte. Ces 44 cartes vous invitent à vous reconnecter et à cultiver les énergies guérisseuses et magiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Vous découvrirez les vertus médicinales, les messages cachés des végétaux, ainsi que des sortilèges enchanteurs à mettre en pratique très facilement. Les incantations de cet oracle sont basées sur le principe de théorie des signatures, lui permettant ainsi d'être utilisé comme outil de guérison naturelle. Là, on voit tout de suite que le coffret, il y a de la finition. Le livret, il est très beau. En fait, il a un aspect un peu comme s'il était en cuir, parce qu'il y a des petits reliefs. Donc, je pense que ça ne doit pas être visible à la caméra. J'ai un téléphone quand même de bonne qualité, mais j'arrive pas à vous retransmettre vraiment comme c'est. Donc le livret, il est très beau. Le papier, ça fait un peu vieilli. On a le sommaire, une introduction. On vous explique comment utiliser votre oracle et son livre. C'est très agréable ce livret. Vous avez des propositions de tirage. J'adore découvrir les propositions de tirage. Le tirage Abri de jardin en 5 cartes. Donc c'est les outils qu'on va pouvoir utiliser pour relever un défi. Carte 1, c'est l'appel, la partie la plus profonde à mettre en lumière. La carte 2, c'est la houe, ce qui demande distance et mûre réflexion. La carte 3, c'est la lutte contre les nuisibles, les possibles pistes pour vous libérer du problème. La carte 4, c'est les gants, les moyens de protection. Et la carte 5, c'est le fertilisant, les moyens d'améliorer la situation. Il a l'air génial. Après, on a le tirage du jardin magique en 6 cartes. Donc là, c'est pour nous aider à identifier les éléments auxquels on a besoin de se connecter et qu'il nous faut cultiver dans notre vie. Première carte, la plate-bande, c'est le point central de notre vie en ce moment, ce dont on doit s'occuper. Carte 2, c'est la plante, ce qu'on doit apporter dans notre vie. Carte 3, de nouveau la plante, et carte 4 aussi. Carte 5, c'est la tempête, un avertissement à propos de ce qui peut entraver notre progrès. Et la carte 6, la récolte, ce à quoi on peut s'attendre. Et on a aussi le tirage Une année au jardin. J'aime beaucoup la représentation des éléments qu'on retrouve partout. Donc là, ce tirage Année au jardin, c'est un tirage classique, passé, présent, futur, qui nous aidera à voir rapidement les principales thématiques de la situation. Donc il y a une carte pour chaque saison. Pour le printemps, c'est ce qui s'est passé, le début de la situation et les énergies du passé qui affectent le présent. La carte 2, c'est l'été, la situation actuelle et le fil conducteur de notre question. Cela pourrait apporter un éclairage sur ce qui se passe réellement. La carte 3, c'est l'automne, ce que l'avenir nous réserve et les voies possibles que l'on peut emprunter. Et les cartes 4, l'hiver, les moyens de se protéger et ce qu'on a appris. Waouh, regardez comme il est bien fait, quoi. C'est très très beau. Donc là, on a les cartes de l'élémentaire dans un premier temps. On commence avec la carotte. Donc on a son titre, son nom avec son nom latin, une petite citation, un texte dans la vie, un texte au jardin. Et enfin, on a ses correspondances magiques, donc comment l'utiliser, les divinités qui y sont reliées, le corps céleste, le signe astrologique. Et après, on vous parle d'un petit sortilège, par exemple là pour la carotte de clarté. Ensuite, on passe à la carte, à la carte communication avec le poids. Donc
Donc là, c'est tout ce qui est terre. Je vais vous en montrer un de chaque élément en vous montrant la page de transition. Je trouve très belle. On a un peu l'impression d'avoir un grimoire. Et là, du coup, ça va être la carte de l'oseille pour l'affection, suivie de la carte du courage avec le thym. Pour le prochain élément, on passe à l'élément eau avec les fruits, avec le raisin pour l'abondance et les fraises pour l'accord. Après, je ferai un petit tirage pour qu'on découvre. On passe à l'élément air avec les fleurs. On commence avec la pensée pour l'attraction. Il n'y a pas que celle que je vous montre, j'en montre que deux de chaque. Et la concentration avec la grande giroflée. Je le trouve vraiment bien. À la fin, on a un petit glossaire. On vous partage les références. Vous avez une note à propos de l'auteur que je trouve vraiment très lumineuse, très très jolie photo. J'aime beaucoup. Sorcière des temps modernes. Et des remerciements. On passe maintenant aux cartes. Donc vous avez pu l'apercevoir quand j'ai ouvert le coffret, le dos des cartes est très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. La tranche est blanche, je vais la personnaliser, je trouverai un très beau vert, pourquoi pas un vert un peu comme maison, une fois de plus. Et maintenant je vous laisse découvrir les cartes. Alors elles ne sont pas rangées dans l'ordre parce que j'ai déjà fait un tirage avec lors du live de présentation. Donc pour chaque carte, au-dessus on retrouve son chiffre pour pouvoir la retrouver rapidement. Ici on a le symbole de son élément avec son mot-clé principal. Et en dessous, le titre du coup du végétal. Avec ce petit décor tout autour qui est plutôt sympa. J'adore les oracles sur les plantes. Alors là, plantes, fruits, les éléments, avec un côté très witchy, avec le sortilège. Je trouve que c'est vraiment très complet, qui est vraiment très bien. En plus d'être beau. Ça a vraiment été pour moi une très belle découverte. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, à laisser un petit like, mais ça c'est la base. Et pourquoi pas le partager pour que vos amis puissent aussi découvrir ces super outils. D'ailleurs, je vous dis que j'adore les oracles végétaux. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en connaissez d'autres? À chaque fois, quand vous me parlez d'oracles, si je ne les connais pas, je vais jeter un petit coup d'œil et je suis toujours très tentée et j'aime beaucoup ces partages. Je vous en fais découvrir, vous m'en faites découvrir. On va bientôt arriver à la guidance. Super hâte de voir quel sortilège on va nous proposer. Je suis un petit peu comme une enfant là derrière les cartes. Alors, c'est parti. Je vais me recentrer un petit peu. Pour cela, j'inspire et j'expire profondément. Quel est le message à partager à ma communauté? Quel est l'élément qui va s'inviter dans notre résidence? Vous pouvez faire marcher votre intuition en vous disant est-ce que ça va être l'eau, est-ce que ça va être l'air, est-ce que ça va être le feu ou la terre? On va voir après si vous avez raison. C'est bien de faire travailler son intuition comme ça un petit peu au quotidien.
Nous avons la carte de l'espoir avec la jonquille. Alors, c'est la carte 38. Oh ben, il me semble que j'ai... Alors, au début, j'ai ouvert à la bonne page et puis après, j'ai bougé. Donc, la carte est très belle. L'espoir pour la jonquille, donc c'est le Narcissus, pseudo-Narcissus. La petite, citation « Jardiner comme si vous deviez vivre éternellement », c'est de Thomas Moore. Dans la vie, les jonquilles indiquent un répit pour ceux qui en ont besoin et un temps de renouvellement de foi, non seulement en la vie, mais en ceux qui vous entourent. Elle apporte optimisme, endurance et persévérance. C'est aussi une période de croissance personnelle et d'éveil spirituel. Riche en réponses, écoutez la guidance de votre voix intérieure la plus élevée, mais ne vous laissez pas submerger par un discours intérieur négatif. Au jardin, les bulbes de jonquille peuvent être plantés en automne dans un sol riche et friable, exposés au soleil, bien qu'ils tolèrent la mi-ombre, surtout dans les zones et climats chauds, qu'ils supporteront difficilement. Arrosez-les régulièrement. Les fleurs apparaissent généralement au printemps. Les jonquilles peuvent être cultivées dans des pots à condition de recevoir une lumière naturelle vive. Leur durée de vie en vase est de 4 à 6 jours. C'est un peu dommage, hein, les fleurs en vase. Je suis une éternelle contre les bouquets de fleurs. Ça me fait tellement mal au cœur quand on m'offre un bouquet de fleurs. Je me décompose en fait et je me dis mon Dieu mais quel gâchis. Et après quand elles sont mortes, je suis d'une tristesse incroyable. Et souvent je dis aux gens surtout ne m'achetez pas de fleurs. À la limite une plante c'est génial mais pas de fleurs. J'adore hein, voir les fleurs mais ouais. Au niveau des correspondances magiques, on utilise la jonquille pour les nouveaux départs, l'estime de soi, la chance, la fertilité et l'amitié. Et donc c'est super diversifié. Les divinités qui lui sont rattachées, c'est Perséphone, Hadès et les Parques. Les corps célestes, c'est Pluton. Et le signe astrologique, c'est Taureau, c'est mon signe. Petit sortilège d'espoir, ce sort renouvellera votre espoir lorsque vous êtes mis au défi. Disposez 7 jonquilles dans un vase jaune ou orange et placez-le dans votre salle de bain. Chaque fois que vous prenez une douche ou un bain, remplissez une fleur d'eau et versez-la sur votre tête, puis déposez-la dans votre jardin sous les rayons du soleil. Répétez 7 jours durant. Voilà, j'espère vraiment que cette présentation vous a plu. Moi, franchement, comme vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. On se retrouve très vite pour découvrir un autre oracle de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.